Allez, on est parti pour cette dernière game de la soirée. Je hais Gaijin pour le fait que en fait, les matchs soient à heure fixe et pas, ils ne s'adaptent pas en fait quand est-ce que les games précédentes sont terminées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vient d'attendre presque un peu plus d'une demi-heure pour avoir une game. En tout cas, on est parti avec les DNO face aux 25 FPS. Et voilà, ce sera la dernière game de la soirée. Et ce sera sur Advance to the Rhine. Bon, moi j'étais à deux doigts de m'endormir en fait pendant pendant cette demi-heure là. Ils ne sont que 4 les DNO. C'est moche. Oh, et Numistro qui a snipé la bombe Yaker là. Yaker qui n'a pas pu prendre le point C du coup. Attention, ça se rame. Dakon qui a pris quelques petits dégâts et qui est en train de prendre l'avantage petit à petit sur Matei. Et qui va essayer d'aller aider Nepu. Ouais, Matei qui s'est donné là. Il s'est totalement donné à Dakon. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et la belle bombe de Rock'n'Rolla qui vient de détruire Nianix et son IS-2. Ah là, il y a du répondant quand même dans les deux équipes. Oh là là, Rock'n'Rolla peut-être un kill sur Redzilla. C'est passé, Redzilla qui a eu le temps de prendre le point A quand même. Et Dakon qui est venu à bout de Rock'n'Rolla. Et il lui reste encore ces deux bombes. Alors attention, il y a de la calibre 50 qui est tirée dans sa direction déjà. Et il y a une entière avec Pta qui a sorti une AMX-13 DC-40. Avantage du coup aux 25 FPS qui ont récupéré le point A. Pour combien de temps? Ça, nous le saurons bientôt. Allez, au sol, hein, on envoie des jumbo, on envoie du tigre là. Sur le point A qui va être décap par Cannibal. Le point C qui a été récupéré par Yaker. Le point B qui est en train d'être récupéré par... ça doit être... c'est Nepu en jumbo là-bas. Et on envoie du monde sur le point A, hein, côté DNO là avec Rock'n'Rolla, Cannibal, Matei. Ouh, la bombe qui est passée là pour Dakon. Qui a pulvérisé le jumbo de Cannibal. Et qui s'est fait finalement abattre par la MX-13 SA40 de Pta. Le jumbo qui prend des shoots. Attention à la RL44. Le tigre de Redzilla qui a essayé de pique là sur le Charman 5C. Mais il se doute qu'il y a peut-être quelque chose qui peut l'attendre à l'autre bout de la rue. C'est pour ça qu'il a pas forcément trop pêché sur le coup. Et du coup, c'est une égalité parfaite. Au niveau des kills, on est quand même sur le dernier spawn pour Cannibal. Il va falloir qu'il fasse attention. Pta qui est arrivé un petit peu en retard, qui a sorti la MX-13 du coup. Attention, Numistro là face à Rock'n'Rolla. Redzilla qui a sorti le M4A4 et sa 50. Ça a pêché fort sur C, j'ai pas vu, mais il y a Nepu qui a extrêmement pêché là avec Nianix face à Yaker. Ouh, ça joue très agressif des deux côtés. Hein. Et c'est finalement Dakon avec le Sherman 5C qui est arrivé pour finir l'ARL 44 de Rock'n'Rolla. Yaker qui a mis en feu Nianix. Attention, le Jumbo a essayé de pêcher, mais Yaker qui... Ouh, Yaker qui a mis un très beau shoot dans le flanc du Jumbo. Et du coup, Yaker sur sa situation de 1v2 qui est pour l'instant en train de gagner, qui vient de réduire ça du 1v1. Matei en Sherman 5
C qui a détruit le Jumbo de Numistro. Dacon qui a sorti la MX-13. Et le point A qui est toujours neutre. Matei sur le point A qui a sorti Redzilla. Et qui a sorti aussi. Qui a sorti Dacon et Redzilla. Ils vont récupérer le point A, les DNO. Et du coup, avantage au DNO. Et de récupérer l'avantage des caps. Et le pauvre Dépu là qui se retrouve en situation de 1v2. Qui s'est fait sortir. C'était son dernier spawn à Nepu qui est mort 3 fois. Tant son dernier spawn aussi pour Dacon et Redzilla qui sont tous les deux en avion. Donc on apporte du JU87 et du Breda. Là on va amener quelques petites bombes là pour essayer de prendre des kills. On va regarder le JU87 qui a la fat bombe. Hop, Dacon qui a sorti Pta. Le Redzilla qui a pulvérisé le Sherman 5C. Attention, peut-être la bombe de Dacon là sur Yaker. C'est loupé, il l'a mis en feu par contre. Est-ce qu'il est immobilisé? Ouais. La prochaine passe sera la bonne pour Dacon. De toute façon, un Rock'n'Rolla qui a sorti une AMX-13 DC-40. Cannibal qui... Voilà, c'est passé pour Dacon. On approche des derniers spawns pour à peu près tout le monde là sur la map. J'ai dit n'importe quoi en plus, c'est pas leur dernier spawn. Je suis. C'est le problème là avec le tournoi en RB juste avant qui est avec 3 spawns. Là il y en a 4. 4 par joueur maximum, 17 pour l'équipe. Faut que je fasse la différence. C'est Matei qui va lui de son côté arriver avec le Breda. Cannibal par contre lui qui est définitivement out, qui est mort 4 fois. On est sur la dernière spawn pour Nepu, pour Redzilla. Et j'ai pas vu, mais les 25 FPS ont récupéré tranquillement le point A. Mais attention, parce que là du coup c'est Matei qui va arriver avec les bombes. Sur Numistro peut-être. Ça m'a l'air bien parti en tout cas. C'est passé. Il a pris un shoot quand même au passage. Attention à la MX-13 et SA-40 qui peut faire très très mal sur le M36. Et c'est finalement la RL44 de Pta qui est venu terminer Nepu. Et le point A qui va encore une fois changer de main. Ouh, c'est chaud là, un match d'arcade quand les deux équipes se tiennent un petit peu. Et il ne reste plus que Dacon et Redzilla pour les 25 FPS. Face à 3 joueurs. Il faudrait que là, dans le meilleur des scénarios, il faudrait que Redzilla arrive à peut-être détruire la MX-13 des CA40. Ah, déjà qu'ils sortent le Breda de Matei, ça c'est une certitude. Et du coup, tous les espoirs sont sur Dacon et son Breda. Il a à faire 3 kills pour remporter la victoire. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il tue Matei, qu'il arrive à bombarder les deux chars. Hein. Est-ce qu'il va réussir à clutch? Ça va être très chaud parce que les tickets à partir de maintenant vont s'écrouler.
Allez, un petit Eden là, entre les deux Breda. Ouf. On a Matei qui a bien pris l'avantage quand même sur Dacon. Et Dacon qui n'arrivera pas à clutch cette game. Et les DNO qui vont donc remporter cette première manche.